Puis un grand signe parut dans le ciel. Une femme, enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. C'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec un bâton de fer. Alors, son enfant fut enlevé vers Dieu et son trône. Ensuite, la femme s'enfuit dans le désert. Elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Puis il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité celui qui séduit toute la terre, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. J'entendis ensuite dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu. Maintenant, l'autorité de son Christ est arrivée, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable, sachant qu'il n'a que peu de temps, est descendu vers vous animé d'une grande colère. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Alors les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle fut nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. De sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme en ouvrant sa bouche. Et l'engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Le dragon fut irrité contre la femme. Alors il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus.